Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo concernant Scrap Room, Salon Room, parce que tout est dans la même pièce. J'espère que je vais pas trop vous donner une banne de mer, parce que j'ai le téléphone à la main, donc allez, on y va. Alors de ce côté-ci, on a tout ce qui est cartonnage. Donc ça c'est du carton que je récupère à ma pharmacie, plus les boîtes de chocolat de Noël, ils sont très bien. Pour que je puisse faire les albums. Voilà, dans le premier tiroir. Alors, on a des carnets que je fais moi-même, des petites éponges, un gant anti-coupure, des petites boîtes, des embellissements de chez Action que je garde parce que je pense que je vais peut-être un jour réussir à en faire quelque chose. Je sais pas, mais en tout cas, je les garde. Dans le tiroir d'après, vous avez de la colle, des carnets, encore une petite boîte. En dessous, il y a une loupe, des reliures, de la récup toujours de à droite à gauche. Dans ce carton-ci, c'est le papier, donc les feuilles blanches plus du papier vieilli au café. J'y vais pas souvent dans ce tiroir-là. Là, vous avez encore de la colle, des petits pochons, des poches en plastique, des poches en carton pour les cadeaux. Dans le dernier tiroir, c'est du tissu de récup, donc du doré, du noir, du blanc. Il y a du tulle aussi dans le fond, enfin, récup. Alors ensuite, en haut, vous avez quelques bibelots, donc mon super cochon, des carnets que je fais moi-même aussi. Vous avez les saccages, ce carnet de Kerry Smith, des carnets de journaling, des idées pour écrire, carnet que je fais moi. Ensuite, vous avez 60 secondes par jour, vous avez moi-même, voilà, vous avez quelques livres en anglais, mon planeur agenda que j'ai fait moi-même. Là, il y a des marque-pages, ma petite imprimante photo, mon coffret de jeu Warcraft, un chevalet que j'ai fait moi pour prendre des photos, plus une boîte pour faire du séchage, pour pouvoir sécher les pendentifs, quelques petits bibelots. Donc, tout ça, c'est des meubles 9 cases que j'avais acheté chez Conforama, 80 € je crois. Ma perche, AliExpress, merci Ali. Ma collection de papier scrap de Action. Donc, tout mon papier, ça vient de l'Action. Hein. Je n'ai pas de collection spécifique. Tout c'est du Action. À 2 € le bloc, autant vous dire que les 30 ans, je me fais plaisir. Quelques chutes de papier. Ma prise, multiprise. Une petite déco sapin de Noël que moi j'adore mais que chérie aime pas. Un marteau qui s'est perdu. Mes enveloppes, du papier, du cardstock, des blocs 15-30 de chez Action, toujours, les 15-15, les 15-20, les enveloppes. Alors, des petits découpes que je dois passer au gluciaxante, des pendentifs que je dois monter, un petit coin bazar, des petites bricoles à réparer. À côté, vous avez ma toile pour la broderie, du scotch 3D, de la colle, encore de la peinture, Là, vous avez un tapis antidérapant que j'ai récupéré, que je garde. De la colle encore au bout. Mon massicot. En dessous, on a du Vanilla que j'ai acheté chez Action aussi. Mais je garde les chutes. Ensuite, dans ces boîtes-là, ce sont toujours des boîtes. Hein, Action et encore Action. Des boîtes qui sont des boîtes à la base à colorier. Qui sont superbement bien pour ranger, qui sont très grandes. Donc, dans ce coin-là, vous avez tout ce qui est ruban, dentelle,
les, les rubans de sequin, les dentelles avec les perles. Ici, les dentelles autocollantes avec les perles, des sets de table que j'utilise pour les albums, des grosses dentelles de perles. En dessous, c'est tout ce qui est broderie, fil, etc. En dessous, c'est un coin bazar. Donc, il y a des gobelets en plastique, des petites boîtes. Il y a des sprays pas encore utilisés, des pochettes, des pics de brochettes pour la résine. Il y a des gobelets. Dans cette case-ci, on arrive dans une boîte où c'est des outils. Donc, il y a les pinces pour les œillets, il y a des paillettes d'or, il y a des paillettes de cuivre derrière. Cette boîte-là que je garde tout le temps ouverte, c'est tout ce que j'utilise très souvent. Donc, les distress, les encres, les poudres à embosser, les encres autocollantes pour l'embossage, un tampon que je fais moi-même, poudre embossage, il y a les paillettes aussi dans le fond, le stylo embossé. Ça, j'adore ça. C'est un truc que j'ai trouvé sur Amazon. C'est de l'encre pour embosser, l'encre collante. Il y a des encres, des peintures 3D. La peinture vitrail, il y a encore des pads, des e-ink, un mètre qui s'est perdu, des petits pads avec de l'encre ou des pads que je garde en réserve. Donc là, c'est un tiroir que j'ai depuis des années, que je garde pour les outillages, les scotch, les règles, les crayons, les pinceaux, les docking tools que j'utilise pour la Fimo ou autre d'ailleurs, les masking tape. Là, ici, on a la tablette. À côté, voilà. Hop, désolée, je suis désolée pour le mal de mer. J'espère que c'est pas trop catastrophique pour vous. Donc, dans cette boîte-ci, je mets toutes les formats collés, format carton, autocollants, stickers que je sais pas où mettre. Voilà, les cartes de Project Life. Là, ici, vous avez mes moules, donc les moules que j'utilise et pour la Fimo et pour la résine. Voilà, ceux-là, je les ai achetés sur AliExpress. Il y a du Cultura, il y a un peu de tout. Mes tapis de découpe. Donc, un que j'utilise pour la résine et un que j'utilise pour les découpes. Dans mes super boîtes en carton, toujours, dans celle-ci, par exemple, on a tout ce qui est perforatrice. Vous avez le heat gun, vous avez le pistolet à colle, pardon, les perfos bordures, les perfos coins, les perfos rondes, les perfos à embosser. En dessous, vous avez, je vais pas trop m'étendre, mais vous avez le fil d'alu que j'utilise pour les bijoux. D'ailleurs, je vais ranger mes paillettes de suite. Or et cuivre. Hop, voilà, ici. Zoup, voilà. Tac. Alors, ensuite, en dessous, vous avez la Fimo. Bon, pareil, je m'étends pas trop dessus. Bon, ça fera peut-être l'objet de notre vidéo. Pardon. En dessous, ça c'est un prototype pour le voyage, pour que je puisse ranger du matériel. Ça c'est un classeur avec des coloriages imprimés. Mon vieux massicot. Ma boîte de Prismacolor qui est à côté. En dessous, en bas, on a dans cette petite boîte tout ce qui est pierres semi-précieuses que j'utilise pour les bijoux. Ici les plumes. Toujours dans ces grandes boîtes d'action, il y a tout ce qui est embellissement naturel, j'allais dire. Donc il y a le gravier blanc, gravier noir, il y a les herbes,
les petites décos naturelles, l'Écosse, voilà, etc. Tout ce qui est oiseaux, fleurs, etc. Donc là, vous êtes sur mon coin coloriage, donc ma collection. Ici, on arrive à une petite case que j'utilise pour les albums. Donc ça, c'est un album que je dois donner. Ça, c'est un album qui est en cours. Ça, c'est un autre album en cours. Au-dessus, vous avez vu, c'est les carcasses d'albums qui sont déjà prêtes. Des papiers que je dois ranger, mais ça, on s'en fiche. J'ai juste pas eu le temps de le faire. Ici, toujours coloriage. Donc, on a des crayons feutres, les Bic. Des crayons Bic. Il y a une boîte de résine aussi qui est là, qui se promène. Mes feutres alcool. De la peinture acrylique. Là, ici, des feutres, des crayons, des feutres. Mon étau. Là, vous voyez tout ça, c'est des stickers. Ici, dans la pochette marron, vous avez mes crayons de couleur Prismacolor et Polychromos. Là, des embellissements que j'ai mis dans les boîtes de chez Action. Super pratique d'ailleurs et pas cher. À moins de 2 €, je crois. Dans ce casier-là, vous avez ma décoratrice de chez Toga avec les dies. Ici, vous avez tout ce qui est tampon clair, tampon bois, pochoir. Dans ce coin-là, c'est les casiers bazar, brouillon, etc. Ici, c'est une petite case avec des choses que je ne sais pas où ranger pour le moment et je verrai ça plus tard. Bon, je ne sais même pas si je vais les garder au final parce que c'est pas pratique. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop donné le mal de mer et puis bah, je vous dis à bientôt. Bisous!